Alors bonjour, vous n'allez pas me voir, mais aujourd'hui on est au Saint-Just et on va vous montrer comment on fabrique notre pâte pizza maison que je vais préparer ici devant vous. Pour cela il va me falloir 1 litre d'eau, 3 g de farine, 55 g de sel, 20 g d'huile, 1,7 kg de farine, 2 mains, un grand saladier et c'est parti, on va vous montrer tout ça. Alors vous prenez 1 litre d'eau, température ambiante. Si elle est trop fraîche, vous pouvez prendre un petit peu d'eau tiède, mais très légère. Mais le mieux, c'est quand même de prendre de l'eau à température ambiante. Alors, on va rajouter un petit peu de sucre. Alors, le sucre, ça va permettre à la levure de prendre plus rapidement. Voilà, c'est un petit truc à savoir. Donc, je rajoute ma levure. Alors, vous pouvez prendre de la levure spéciale pizza, mais vous pouvez prendre aussi de la levure boulangère ou pour certains également la fabriquer eux-mêmes. Alors je vais rajouter un peu de farine. Voilà. Je vais mélanger pour que ça soit un peu homogène. Voilà. Il faut que ça fasse à peu près comme une pâte à crêpes, si vous voyez l'idée. Allez. Vous pouvez voir que ça prend forme. Voilà, donc là on va rajouter la farine. Voilà. Et on va commencer à mélanger le tout. Alors petite astuce, n'hésitez pas à tourner votre saladier. C'est quand même bien plus pratique. Voilà. On va pétrir à peu près jusqu'à temps que tout soit incorporé avec la farine. Et on rajoutera le sel et l'huile d'olive. Alors si j'ai décidé de faire moi-même ma pâte, c'est que quand même gustativement parlant, ça n'a rien à voir avec des pâtons que certaines pizzerias peuvent acheter tout près au sein des grandes enseignes ou d'entreprises. Moi, je préfère y mettre de la sueur. Et la qualité, vous verrez quand vous viendrez en déguster une au Saint-Just, c'est quand même autre chose. Voilà, alors là je vais rajouter mon sel. Voilà. Maintenant, je continue mon pétrissage. Voilà, vous voyez, ça commence à être sympa. C'est pas très difficile une pâte à pizza à faire, mais il faut du temps, l'envie, bien évidemment. Je vais rajouter mon huile d'olive. Ça, c'est pour donner une petite coloration à la pâte lors de la cuisson. Et vous allez voir que ça lui donnera aussi un petit goût sympathique. Voilà, quand vous avez une bonne boule et que vous voyez que c'est homogène, voilà, on va commencer le pétrissage. Et donc là, je vous conseille de fleurer votre plan de travail. Voilà. Et vous voyez, la pâte vient toute seule. Et là, maintenant, on va commencer le pétrissage. Alors, je vous conseille un minimum de 10 minutes de pétrissage. Allez, c'est parti. Alors, vous voyez, le geste n'est pas difficile, mais il doit être constant pour que la pâte soit bien homogène. Voilà, allez, je vais pétrir une petite dizaine de minutes et on se retrouve juste après pour vous montrer ce que ça donnera. Voilà, tout de suite. Y'all ready?
Voilà, on a 10-12 minutes de pétrissage. La pâte est bien homogène, bien formée. Alors, normalement, si vous avez une sonde, moi je l'ai, mais elle était cassée, donc j'en ai commandé une, elle va arriver. Là, j'ai l'habitude maintenant, donc je sais que ma pâte est à peu près à degré. Il faut qu'elle fasse avec le thermomètre dedans, aux alentours de 23,5 degrés. Vous aurez une pâte juste parfaite. Maintenant que ma pâte est bien pétrie, je vais prendre du film alimentaire que je vais positionner au-dessous pour la bouler. C'est ce qu'on appelle le pointage. Et je vais la laisser reposer 30 minutes. Et après, je pourrai faire mes pâtons. On se retrouve dans 30 minutes. Voilà, la pâte est finie. Ça fait 30 minutes que le pointage est effectué. Donc maintenant, je vais préparer mes pâtons. Avec une pâte d'1,7 kg, je fais à peu près 10 à 11 pâtons. Donc ça fait des pâtons d'environ 260 grammes à peu près. Donc maintenant je vais les préparer et vous les retrouverez très prochainement, soit chez vous en livraison, à emporter ou sur place. Voilà, on se retrouve une prochaine fois et je vous remercie de votre attention.